Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de comment prendre une décision quand il y a de l'argent en jeu. Cette décision, elle peut être dans ton côté professionnel, personnel, ça peut être lors d'investissement, mais ça peut être aussi lors de quand tu te fais payer, ou voilà, c'est dès qu'il y a une notion d'argent qui circule, et comment prendre cette décision efficacement. Tu sais que je suis dans le coaching, donc aujourd'hui on va parler évidemment du moment où tu dois financer un coaching, mais je veux que tu saches que là, ce que je vais te transmettre, c'est pas fait que pour ces moments-là où tu dois financer un coaching, mais c'est fait aussi pour tous les moments de ta vie où tu dois investir, où tu as envie de recevoir de l'argent. Et bref, il faut que tu prennes une décision. Et dans cette décision, il y a une notion d'argent. Est-ce que tu es prête? C'est parti! On va commencer par différencier deux problèmes. Le premier problème qui est purement monétaire et qui est mathématique, et le deuxième problème qui est le problème de s'autoriser à le faire. Le premier problème, il va être très simple à savoir si c'est possible pour toi de prendre cette décision ou pas. C'est tout simplement, comme je l'ai dit, mathématique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on te dit il faut que tu finances quelque chose qui fait, je sais pas, 20 000 euros, admettons une voiture, et que tu fais tes calculs, je sais pas, je gagne 1500 euros par mois ou 5 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, tu vas juste faire les calculs. Je vais te faire l'exemple, je gagne 1500 euros par mois, je sais que mes dépenses par mois sont à 1000 euros, je sais qu'il me reste 500 euros par mois, 500 euros par mois pour financer 20 000 euros, combien de temps je dois prendre? Admettons s'il te faut 2 ans pour financer ça et que la personne te dit tu ne peux que payer en 1 an, oui, c'est un problème qui est purement monétaire. Mais tu vois que même dans cette situation-là, c'est pas vraiment vrai parce qu'il y a plein de situations de gens qui veulent se financer des voitures et qui peuvent pas se les financer en 200 euros par mois. Ils font quoi? En général, ils font un prêt ou ils demandent à des amis, toutes ces choses-là. Mais si je prends une décision beaucoup plus petite, comme aller se faire les ongles, admettons, et que tu sais que c'est une dépense de 50 euros ce mois-ci, et que là, t'es à moins 50 sur ton compte en banque, là, tu regardes juste ton compte en banque, et peut-être que ça passe pas. Mais cette première décision, c'est la plus dure, j'ai l'impression, pour la majorité des personnes, à être honnête avec soi-même. Et c'est la seule qui peut te faire dire c'est trop cher ou c'est pas possible pour moi ou juste je peux pas. C'est la seule qui peut te faire dire ça pour le moment parce qu'elle est purement mathématique. Par contre, il est déjà arrivé, il m'est même déjà arrivé à moi, de voir que financièrement ça passe. Par exemple, je sais pas, tu veux prendre une école privée, tu dois payer l'école privée 10 000 euros, tu vois que tu as 1 an pour la payer. Tu te dis, ok, admettons, je gagne 2 000 euros par mois, mes dépenses sont 2 000 euros, j'ai 1 000 euros par mois que potentiellement je peux mettre de côté ou investir dans cette école. Et je vois que du coup, il me suffirait de 10 mois pour financer ça sans demander de l'aide, sans faire de prêt, sans travailler plus. Enfin, là, juste avec ma situation actuelle aujourd'hui, je pourrais la financer en 10 mois. Les maths me le prouvent. Mais je sens que j'ai quand même de la difficulté à prendre cette décision et à le financer. Et là, du coup, on rentre dans le cœur du sujet. Si j'entends des c'est trop cher ou je peux pas me le permettre, si vous rentrez dans la première case qui est que juste mathématiquement parlant, vous pouvez pas vous offrir un coaching ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, en fait c'est compréhensible. Et oui, c'est que c'est pas fait pour toi et que si tu dois choisir entre pouvoir manger ce mois-ci, pouvoir nourrir ton enfant ou pouvoir t'offrir un coaching, un sac de luxe ou un week-end dans un hôtel ou un voyage, oui, si ça marche pas mathématiquement parlant, ça marche pas, point, il n'y a pas à chercher plus loin. Mais la plupart des gens ne sont pas en fait dans ce cas-là et pourtant n'arrivent pas à avoir l'honnêteté avec eux-mêmes de se dire qu'ils ne sont pas dans ce cadre-là. Et c'est pour plein de raisons, et justement, on va voir ces raisons dans le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est tout simplement pas un problème mathématique, mais qui est un problème de s'autoriser à le faire. On va commencer avec le petit A. C'est des questions que je vais te poser, et si tu vois que c'est ces réponses-là qui font écho avec toi, c'est qu'il faut que tu ailles régler ça. La première, c'est est-ce que c'est un problème de plafond de verre que tu t'imposes à toi-même? Est-ce que tu as prévu cette dépense en te disant moi, je vais m'autoriser de dépenser 1500 euros maximum et pas plus? Sans raison monétaire derrière, parce que justement, tu n'es pas dans le 1. Je précise que là, tout ce que je vais te dire, tu n'es pas dans le 1, le problème monétaire pur et dur. Tu es dans le 2. Est-ce que tu t'es imposé un plafond de verre à toi-même? Je ne vais pas faire ça si ça coûte plus que ça.
Je vais pas m'autoriser ce voyage s'il coûte plus de 10 000 euros. Je vais pas m'autoriser ce coaching s'il coûte plus de 5 000 euros. Je vais pas m'autoriser cette école privée si elle coûte plus de 3 000 euros. Est-ce que en fait, inconsciemment, sans même que tu t'en rendes compte, tu t'es mis à toi-même, tu t'es imposé un plafond de verre qui est basé sur quoi? Pas sur ton monétaire, parce que tu n'es pas dans le cas 1, mais qui est basé sur des peurs, sur des plafonds de verre que tu as l'habitude d'avoir. Typiquement, j'ai eu l'habitude de m'acheter un téléphone à 900 euros et donc je me dis que je ne peux pas dépenser plus pour autre chose. Moi, typiquement, ça m'est arrivé, je voulais m'offrir un coaching récemment et je me suis rendu compte qu'en fait, même si j'avais l'argent, je me sentais pas trop à l'aise. Et je me demandais d'où est-ce que ça vient. J'avais ce problème de plafond. Je m'étais comparée à un nouveau prestataire que je pouvais avoir qui allait me payer entre 700 et 800 euros par mois. Et je me suis dit, du coup, mon coaching, il faut que je le paye maximum entre 700 et 800 euros par mois. Pourquoi? Juste parce que je me suis posé un plafond de verre qui n'existe pas, qui est inconscient. Est-ce que ça te concerne? Deuxième problématique, est-ce un problème de jugement des autres sur ta décision? Est-ce que ce qui te bloque aujourd'hui à prendre cette décision où il y a de l'argent en compte, c'est parce que tu te dis, mais si je dépense ça, même si je peux me le permettre, alors des fois, en se serrant un peu la ceinture, c'est à toi de voir si tu es aligné avec ça ou pas, est-ce que, même si je peux me le permettre, j'ai peur des jugements que les autres vont avoir sur moi? Ah, mais t'as payé ça, ce montant-là? Ah, mais t'es sûr? Ah, c'est bizarre, non mais elle, de toute façon, elle est sans son délire. Et c'est quelque chose qui est arrivé, je le vois, à ma maman, il n'y a pas si longtemps, elle s'est acheté un aspirateur à 3000 euros. Et évidemment, autour d'elle, personne n'a compris pourquoi tu t'achètes un aspirateur à 3000 euros. Et pourtant, elle aurait pu être bloquée par personne va comprendre que je m'achète un aspirateur à 3000 euros, surtout qu'il y a plein d'autres trucs plus importants, entre guillemets, que je veux pas dépenser de l'argent dedans. Elle aurait pu s'arrêter à ça. Et pourtant, elle a décidé de s'affirmer et d'acheter son aspirateur à 3000 euros. Est-ce que moi je l'aurais acheté? Non, mais est-ce que j'avais l'argent? Oui. Tu vois, c'est pas la même problématique. Troisième option, le petit C, est-ce un problème de gestion de peur sur toi-même? Peur d'investir, peur que je n'arrive pas à suivre, peur de perdre de l'argent, peur sur le fait que t'as pas le droit de te faire confiance sur la décision que tu vas prendre toute seule. Est-ce que c'est juste que tu sais pas vraiment bien gérer tes peurs? Où tu projettes quelque chose et tu te dis, dans cette projection, j'ai peur que des choses qui ne sont pas encore arrivées arrivent. Que je perds tout mon argent, je peux pas vraiment me faire confiance, imagine il se passe quelque chose de dingue, imagine j'arrive pas à suivre, je m'engage avec quelqu'un et en fait le deuxième mois il se passe un truc waouh et je n'arrive pas à continuer. On peut croire que c'est un problème de gestion de tes peurs. En fait ce que ça vient voir plus en profondeur, c'est un problème de confiance en toi-même. Je t'en ai fait une IGTV dans mon challenge une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je peux, je te la mettrai en barre d'infos où j'explique le fait que si tu attends que tout autour de toi soit réuni pour pouvoir t'assurer de t'engager dans un coaching ou autre chose, c'est qu'en fait tu poses ta confiance sur les choses les moins palpables et les moins tangibles du monde, c'est-à-dire le monde extérieur, tout ce que tu ne contrôles pas, au lieu de poser la confiance sur toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as préféré te dire « j'attends même d'avoir, on va dire, tout l'argent avant de me lancer », alors que même le fait d'avoir tout l'argent ne te sécurise pas qu'une chose extraordinaire arrive que tu ne contrôles pas. Admettons, aujourd'hui, tu as, 5000 euros, tu veux te lancer dans un coaching, tu dis « ah c'est bon, j'ai attendu 6 mois pour économiser 5000 euros, j'y vais, parce que maintenant je ne risque rien ». C'est-à-dire que je ne risque pas de tout perdre, je ne risque pas de ne pas bafouer mon engagement. Admettons qu'on est jeudi, tu t'engages, tu donnes les 5000 euros, et vendredi, il se passe un dégât des eaux dans ton appartement. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, tu ne sauras pas réagir. Parce que tout ce temps-là, tu as posé la confiance sur les choses extérieures que tu ne contrôles pas, au lieu de la poser sur toi-même. Parce qu'en fait, une gestion des peurs, que ce soit une peur que tu vas voir dans le futur ou une peur qui est là aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux la régler. Il n'y a que à toi que tu peux faire confiance. Est-ce que tu veux essayer de tout contrôler, la pluie et le beau temps, ou est-ce que tu veux apprendre à danser sous la pluie? Petit D, tu peux avoir une peur sur la méthode qu'on est en train de te proposer. Alors la méthode, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la méthode de coaching, mais ça peut être aussi le contrat de travail quand tu vas t'engager avec quelqu'un, ce qu'il te demande de faire pendant le travail. Tu es là genre, je sens qu'il y a quelque chose de pas ouf et je sens pas
Pas la personne, je fais confiance, je me fais confiance, mais la méthode en tant qu'elle, je fais pas vraiment. Pas forcément j'ai peur que la méthode ne fonctionne pas, mais peut-être j'ai peur que la méthode ne fonctionne pas pour moi. Et si ça marchait pas pour moi? Je t'ai fait une vidéo à ce sujet-là, expliquer le biais cognitif qu'il y a derrière cette peur. Je te la mettrai dans le petit i. Peur que la méthode n'ait pas fait ses preuves, et peur que la méthode soit aussi peut-être trop intensive pour moi. Mais tu peux le dire à la personne en face de toi et la personne peut te rassurer sur ça. Et aussi, faut d'une certaine manière te raccrocher à ta confiance en toi et à la confiance en l'autre. C'est que si l'autre te propose ça, c'est qu'elle est sûre en fait que ça peut marcher pour toi et que si toi tu te fais confiance, encore une fois, tu arrêtes de baser ton contrôle sur les choses que tu ne peux pas contrôler qui sont extérieures, une méthode qu'aujourd'hui tu ne comprends pas encore, mais tu essaies de le poser sur toi-même. Comment moi, même à une méthode qui ne serait pas adaptée à moi, une fois que je m'engage, je serai sûre que ça va marcher. Petit e, peur sur la personne qui récupérera l'argent. Donc là, c'est la confiance en l'autre. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est compétente pour mon cas? Est-ce qu'elle est honnête dans ce qu'elle me propose? Est-ce qu'elle en veut qu'à mon argent? Est-ce qu'elle me comprend profondément? Et ça, il faut juste que tu ailles repérer, est-ce que c'est des questions que tu te poses? Aujourd'hui, je sens que je sens pas vraiment cette personne. Mettons, tu veux acheter une voiture et tu vois que la personne qui te conseille une voiture, elle te conseille juste la voiture, celle-là, toute option, parce que vous savez, monsieur, vraiment, prenez-la. Et elle t'a pas vraiment écouté dans ton problème et t'es pas vraiment sûr que s'il y avait vente ou pas, elle t'aurait proposé la même chose. Encore une fois, dans mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, je t'ai parlé de comment vendre sans technique de manipulation. Tu peux aller voir dans mon Instagram, simplement.deborah. Mais c'est des questions à te poser à toi-même. Parce que c'est quand même ton argent. Et évidemment, il faut que tu te sentes en lien, en connexion avec la personne en face de toi. Surtout si ça touche à des choses qui sont intérieures à toi. Encore si ça touche à ta voiture, je veux dire, c'est des piliers qui sont extérieurs, c'est pas ton pilier numéro 1. F. Un problème tout simplement de timing intérieur. Il faut faire attention. Il y a une différence entre c'est pas le bon moment et un problème de timing intérieur. C'est pas le bon moment, ça peut être teinté de plein d'excuses. Genre, maintenant que tu connais le prix, finalement, c'est pas le bon moment, alors que juste avant, tu pensais que c'était le bon moment. Et là, c'est pas un problème de timing intérieur. Le problème de timing intérieur, il est très simple à connaître. Il faut que tu te poses cette question. Si c'était gratuit, est-ce que je le ferais maintenant? Si cette école privée qu'on me proposait était gratuite, est-ce que je voudrais la commencer maintenant, en septembre ou en décembre? Si le coaching qu'on me propose était gratuit, est-ce que j'aurais envie de le commencer maintenant, en septembre, en décembre, dans 4 ans? En fait, il faut que tu enlèves de ton équation ce qui vient poser ce qu'on appelle une objection, ce qui vient te faire peur. Si quand tu es au téléphone, admettons en session stratégique, d'ailleurs si tu veux prendre une session stratégique avec moi, une coach de mon équipe, tu peux toujours le faire en tout simplement allant sur mon site http://simplementdeborah.com, tu cliques sur prendre ma session stratégique, tu prends ton heure et voilà, on va te recontacter, c'est offert. Si à la fin de cette session tu te dis waouh, mais en fait je veux que ça commence maintenant, c'est trop la solution idéale, et au moment du prix tu dis oui mais finalement ce serait mieux en septembre, alors que tu n'es pas dans le cas 1, je le précise, si tu es que dans le cas 2, il faut que tu te poses ces questions là, et surtout tu ne peux pas utiliser l'excuse de c'est pas le bon timing. G. Est-ce un problème de valeur que vous vous portez sur vous-même? Des questions du type est-ce que je mérite ça? Est-ce que j'y ai le droit? Est-ce que je ne vole pas la place de quelqu'un qui est plus légitime que moi? Et là on est sur des problèmes qui sont plus émotionnels. Tu sais, le prix c'est tout souvent représentatif de la valeur que tu te portes à toi ou que tu portes à l'autre, que tu portes à la méthode, mais c'est souvent quand tu t'offres quelque chose, quand tu investis dans quelque chose, surtout qui touche à ton pilier numéro 1, on est en train de se poser la question, est-ce que tu t'autorises à pas investir sur l'autre ou à donner de l'argent sur l'autre, mais à investir sur ta valeur à toi, cet argent-là? Est-ce que tu t'estimes assez en fait? Est-ce que tu te sens assez légitime? Tu sais, souvent, en tout cas dans mon coaching, si tu te sens pas assez légitime, c'est justement que tu as besoin du coaching. Si tu sens que tu n'as pas assez de valeur, c'est justement que tu as besoin du coaching. Et là, on est plus dans un truc du serpent qui se mord la queue. J'en parle notamment dans mes lives premiers pas. Je te laisserai aller voir ça sur le site, dans la partie coaching. Est-ce que je m'autorise cette valeur? Si la question est non, est-ce que c'est justement pas pour ça que je devrais me l'autoriser? Parce que par la suite, je vais avoir les techniques pour
que je ressente cette valeur-là, pour que je ressente cette légitimité-là aussi à investir ça sur moi. Il y a un truc qui s'est passé avec beaucoup de mes coachées, c'est qu'elles ne sentaient pas qu'elles pouvaient s'autoriser cette valeur d'elles-mêmes et qu'au moment où elles ont investi, elles ont senti directement la valeur au fond d'elles, leur estime, leur légitimité augmenter juste parce qu'elles ont matérialisé ce qu'elles pouvaient s'autoriser à elles-mêmes. Mais encore une fois, c'est à toi de voir si c'est aligné avec toi ou pas. Et aussi, il y a un problème qui peut se poser quand tu vends des produits. De trucs de est-ce que je me prête à ce prix-là parce que j'ai peur que ce prix soit trop haut par rapport à la valeur que je perçois de moi-même et au résultat que je donne aux gens. Et là, si ça te concerne, si tu es une entrepreneuse qui veut poser des prix, mais qui a un problème de valeur liée au prix, valeur de ton temps, valeur de toi-même, valeur de ton résultat, et bien du coup, on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour l'annonce de mon prochain programme, Le Bon Prix, mais je te spoil pas. H. Un problème de priorité, tout simplement. J'ai l'argent, mais émotionnellement, je sens que c'est pas la priorité. Et peut-être que la priorité, c'est ton futur voyage, ta nouvelle voiture, tes nouvelles études. Vous devez vous demander, est-ce que ces autres priorités que je pose comme priorité avant un coaching, admettons, est-ce que c'est des priorités que j'ai vraiment choisi de poser? Est-ce que je ne les choisis pas parce que c'est mieux vu par la société? Évidemment, on ne va pas se mentir, mais aujourd'hui, t'offrir une voiture ou t'offrir des études avec un diplôme à la fin au lieu de t'offrir un coaching, c'est beaucoup mieux vu. Hein. Mais est-ce que toi, intérieurement, c'est vraiment ta priorité? Est-ce que tu l'as choisi? Et si c'est non, il faut juste te demander lequel m'amènera le plus loin, lequel j'ai besoin pour peut-être plus tard faire du reste une priorité. Je vais te donner un exemple. Si, admettons, aujourd'hui tu veux investir dans ton business, par exemple tu veux acheter du matériel, tu vas te dire consciemment, c'est plus prioritaire que je m'achète ce matériel avant de m'offrir un coaching. Mais tu t'es pas posé la question de, une fois que j'achète ce matériel, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser avec ma pleine valeur, avec ma pleine estime? Est-ce que je vais pouvoir avoir un vrai impact sur mes piliers extérieurs si en fait mon pilier intérieur n'est toujours pas réglé? Est-ce qu'il n'est pas plus intelligent que je prenne 4 à 6 mois de ma vie pour booster mon pilier numéro 1, pour enlever tous les blocages qui sont liés à mon plein potentiel, pour pouvoir plus impacter à mon estime de moi, à ma connaissance de moi, et que plus tard, c'est directement un impact sur mes finances et que je puisse plus tard, par exemple, me prendre mon matériel que j'ai besoin. Une priorité, c'est pas juste sur un plaisir court terme. Une priorité, ça se voit toujours au long terme et on doit toujours se poser la question de est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait le choix de cette priorité? Et quelle priorité m'amènera au résultat plus rapide et plus efficient de l'autre priorité? Comme je te l'ai dit, est-ce qu'il vaut mieux que je m'achète une voiture avant un coaching? Laquelle va m'amener le plus loin? Laquelle est vraiment prioritaire? Ou est-ce que parce que je vais faire un coaching, je vais me rendre compte qu'en fait la voiture ça fait 3 ans que je l'ai pas et c'est pas vraiment grave. Une fois que je finis le coaching, admettons, ça a déjà un impact dans mes finances, mais dans ce que j'ai vraiment besoin et dans ce qui fait vraiment sens dans ma vie. Parce que ça, il y a aussi un truc, et ça s'est déjà passé, des personnes qui ont investi, admettons, dans du matériel en avance et qui se sont rendues compte pendant le coaching qu'en fait c'était juste pas la voie qu'elles voulaient prendre dans leur vie. Et du coup, ce matériel a servi à rien parce qu'elles ont appris à vraiment s'écouter et donc à extérioriser en alignement ce qu'elles avaient vraiment besoin dans leur vie et leur vraie voix. Et le petit i, est-ce que c'est culturel? On a tendance en tant qu'humain à se poser la question, est-ce que les gens comme moi font ça? Et si les gens comme moi ne font pas ça, on a tendance à moins se l'autoriser. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais aux États-Unis, peut-être que les gens de 16 ans, c'est très simple qu'ils se lancent dans un business, alors qu'en France, on voit pas que les gens comme moi de 16 ans ne se lancent pas dans un business. Du coup, quand j'ai 16 ans, je vais moins facilement me lancer. C'est un exemple, mais ça peut être aussi un exemple dans la nourriture que tu manges aussi. Peut-être que quand tu vas être en Asie, les gens comme moi mangent ça, alors qu'en France, non. Et du coup, tu vas moins te l'autoriser. Et c'est un truc qu'on fait un peu inconsciemment. Et on prend ces décisions-là juste parce qu'elles sont culturelles et pas parce qu'on les a vraiment choisies. Ou peut-être qu'aujourd'hui, les gens comme toi ne font pas ce que toi tu as envie de faire et ne prennent pas les décisions que tu as envie de faire. Et là, c'est de ton niveau de conscience de t'autoriser à te dire les gens comme moi font pas ça. Mais c'est pas grave, mon unicité à l'intérieur de moi, elle me dit que moi je dois faire ça. Qu'est-ce qui va me rendre plus grand? Qu'est-ce qui va me faire vraiment évoluer? Qu'est-ce qui va vraiment impacter? Est-ce que c'est de faire ce que tout le monde fait?
ou est-ce que c'est de faire ce qui est le meilleur pour moi? Alors il y a peut-être, ça va paraître bizarre, on n'a pas l'habitude d'investir dans ça, je suis un peu en dehors, je suis un peu bizarre. Bon, soyons honnêtes entre toi et moi, je pense que si tu regardes mes vidéos YouTube, c'est que tu t'es senti souvent dans ta vie quand même un peu à part des gens qui a pu t'entourer, un peu différente, avec une unicité, une sensibilité un peu différente. Et franchement, prendre une décision de plus ou de moins qui est un peu en dehors des normes, bon. Mais c'est une question à se poser. Ici, quand on s'est posé cette question, on a fait le O et le C. On a observé ce qu'il y avait à l'intérieur de toi, tes sensations, on allait comprendre et démystifier en fait quel type de problématique précisément tu avais. Maintenant, il reste le A. Comme je l'ai écrit, le fait de vous poser ces questions, c'est déjà un peu du A. Parce que surtout si vous les mettez par écrit, vous êtes déjà en train de faire une action en place pour pouvoir aller au-dessus de ces problématiques. À ce moment-là, vous avez deux choix possibles. Soit un, vous travaillez dessus, sur que ce soit tu es dans le A, le B, le C ou jusqu'au I, tu décides de consciemment travailler dessus. Ça peut se faire lors de follow-up, entre ton moment de ta session stratégique et ton moment où tu prends vraiment le coaching. Mais ça peut se faire aussi quand tu veux acheter une voiture, tes études, de dire je sais que ma problématique c'est le I, admettons culturel. Aujourd'hui, je prends la décision de travailler consciemment dessus et de mettre des actions en place. Ou alors, la deuxième option, non, tu fais rien, tu travailles pas dessus. Mais il faut que tu le fasses en conscience. Il ne faut pas que tu te caches derrière l'excuse de « je ne me suis pas permis parce que j'ai pas l'argent ». Si tu n'es pas dans le 1 et que mathématiquement parlant, c'est faux, même si tu dois l'étaler en 3 ans, après je dis pas que c'est possible, la personne en face ne voudra peut-être pas, mais toi tu peux pas te cacher derrière ça. Si tu veux pas te faire tes ongles à 45 € parce que tu es à moins 50 sur ton compte, mais que le mois prochain, tu sais que tu es à plus 5000 ou 1200 ou peu importe, tu peux te les faire le mois prochain. Et tu peux pas te cacher derrière l'excuse de « ah en fait j'ai pas l'argent, c'est trop cher », toutes ces choses-là. Non, tu es forcément entre le A ou le I. Sois honnête avec toi-même et fais-le en conscience. Je ne prends pas ça ou je ne veux pas me lancer dans ça. Pas parce que c'est un problème d'argent, mais parce que, admettons, je veux pas m'autoriser à voir cette valeur de moi-même et investir cette valeur sur moi. Ou alors, j'ai peur que les gens autour de moi vont me juger et je suis pas prête en fait à m'affirmer. Si vous travaillez dessus, vous pouvez travailler sur l'émotionnel directement. Pour certains points, évidemment, pas sur tous. Et sur d'autres, vous s'autorisez à juste le faire et calculer mathématiquement comment investir dans ce projet, vu que tu n'es pas concerné vers le 1. J'ai plein de personnes qui sont vraiment investies pour un coaching, qui font en septembre je reste argent, en octobre, en novembre, en décembre, blablabla. Quand est-ce que je peux me le permettre, mathématiquement parlant? Si je paye en plusieurs fois, quand est-ce que je peux me le permettre? Je peux commencer en fait dans 2 semaines et je me fais confiance. Nous, on propose ça pour la partie émotionnelle entre ta session stratégique et le moment où tu t'offres le coaching. On a un suivi émotionnel si tu es dans une de ces choses-là et on va la débloquer pour que tu puisses te permettre le coaching. Alors, on pourrait croire que la vidéo est finie, mais non, j'ai eu un petit problème de vidéo. Je voulais rajouter le fait que du coup, nous, on propose ce suivi émotionnel, mais par contre, tout ce qui est suivi de la partie 1, qui est juste pratico-pratique et mathématique, on estime que en fait, c'est ta responsabilité. C'est qu'à un moment donné, si tu es engagé avec toi-même à faire ce changement-là, ça veut dire que tu es engagé aussi à faire les calculs, les organisations de ton côté et on n'est pas comptable, hein, tu vois. Je voulais dire aussi que c'est pour ça que j'adore parler d'argent au final parce que, vous voyez, on a fait une vidéo assez simple sur juste une notion de faire circuler l'argent. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a mis au moins 9 problématiques émotionnelles derrière. Et la coach en émotion en moi est contente. Du coup, comme d'habitude, si tu veux prendre une session stratégique avec moi ou une coach de mon équipe, je t'invite à aller sur mon site simplementdeborah.com. Dans la partie prendre une session stratégique, tout y est expliqué, comment ça se passe, à quoi ça consiste, comment tu dois prendre ton rendez-vous. Et on se retrouve de l'autre côté. Bye bye.